Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, émission spéciale, nous allons découvrir une histoire où les plus puissantes entités d'un autre monde, des êtres qui ont ravagé des réalités entières, vont se heurter à une force encore jamais égalée. Car sachez ceci, les démons ne sont pas les bienvenus en Lustrie. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Le ciel de la Lustrie semblait d'une tranquillité presque irréelle. Des nuages mouvants flottaient paresseusement au-dessus des forêts primitives, et une douce lumière dorée caressait les ruines énigmatiques de la civilisation lustrienne. L'air était lourd, d'une magie que même les grandes puissances n'avaient pas encore réussi à comprendre entièrement. Chaque souffle semblait imprégné d'une sacralité profonde, comme si la terre elle-même était vivante. Et pourtant, cette paix ne durerait pas. Dans l'immensité du ciel azur, une fissure apparut soudainement, d'abord à peine perceptible, comme une scintillation fugace entre les couches de nuages. Mais rapidement, elle se déchira, une lueur blanche aveuglante éclatant dans l'air, marquant l'arrivée d'une force étrangère, infernale et démoniaque. Le ciel sembla se tordre sous l'impact de cette brèche, chaque seconde s'étendant comme une éternité, alors que l'atmosphère elle-même se crispait sous la douleur du néant. Le portail grandit, une entité chaotique qui déchirait la structure même du monde. Des flammes vertes dansaient autour de cette ouverture béante, et l'air se remplit d'un rugissement incompréhensible, comme si le néant lui-même aspirait la lumière. Et à travers cette déchirure, une silhouette imposante émergea, illuminée par une lueur maléfique. Un démon gigantesque franchit le portail. D'une stature titanesque, d'une vingtaine de mètres de haut, il dominait l'horizon comme une force implacable. Son pouvoir était incommensurable, un commandeur inébranlable, et sa présence suffisait à terrifier même les plus braves. Sa silhouette majestueuse se détachait contre le ciel tourmenté. Son visage, partiellement caché par la lueur des flammes vertes, arborait un sourire cruel, celui d'un conquérant. Ses yeux enflammés brillaient d'une lueur implacable, une froideur parfaite, capable de geler toute forme de résistance dans le cœur des faibles. Ce monde est vieux, mais il n'est rien face à la puissance de la Légion ardente. Nous allons le réduire à l'état de cendre. N'est-ce pas, Kil'jaeden? Derrière lui, un deuxième démon apparut, un peu moins imposant, mais tout aussi menaçant. Son corps était d'une élégance sinistre, sa peau luisant d'une lueur cramoisie, et ses yeux de feu semblaient contempler ce monde comme une simple proie qu'il s'apprête à dévorer. Contrairement à son compagnon, ce démon n'était pas un guerrier, il était un maître de la manipulation, un sorcier du néant, dont les pouvoirs étaient aussi vastes que l'étendue du vide qu'il maîtrisait. Le regard du deuxième géant se posa sur l'horizon, une légère satisfaction étant dans ses lèvres. C'est exact, Archimonde. Ce monde semble être une relique vivante, une empreinte d'une magie ancienne, une magie que notre maître pourrait transformer en une arme d'une puissance inouïe. Mais avant tout, nous avons une mission à accomplir. Nous devons trouver les lèvres.
Le portail derrière eux était désormais une ouverture béante. Des démons commencèrent à émerger. Des hurleurs du néant, des diablotas hurlants, des géants infernaux projetant des jets de feu, des créatures écailleuses à la peau rougeoyante d'un feu éternel. C'était une horde, une marée, une vague dévastatrice, prête à engloutir cette terre qu'ils n'avaient même pas encore eu le temps d'étudier. Les créatures démoniaques commencèrent immédiatement à ravager les jungle. Leurs corps massifs, leurs griffes acérées et leurs crocs enflammés broyaient la végétation. Le cri de terreur des animaux se mêlait à la musique infernale des démons, comme une mélodie macabre. Archimonde leva la main, et la terre trembla. Des éruptions volcaniques jaillirent, crachant lave et cendres, alors qu'il projetait son pouvoir. Kil'jaeden, se tenant derrière Archimonde, commença à tordre l'essence magique du néant, une énergie noire serpentant dans l'air autour de lui. Il traça des symboles, des runes anciennes. Une lueur violacée s'éleva autour de lui, un appel déchirant le ciel, une invocation que nul ne pourrait arrêter. À l'appel du démon nommé Kil'jaeden, une armada démoniaque continuait de sortir du portail. Les démons se multiplièrent, inondant les plaines et les montagnes, ravageant tout sur leur passage. Les arbres géants tombèrent sous le poids de la violence qu'ils apportaient, et la terre, marquée de flammes et de cendres, devint leur terrain de chasse. Les deux généraux observaient l'ampleur de la destruction avec une satisfaction teintée d'impatience. Ils savaient que cela n'était que le début. Archimonde sentit la magie de la lustrie se flétrir sous la pression de l'invasion, et cela ne faisait qu'alimenter son orgueil. Mais soudain, il sentit. Quelque chose dans l'air semblait avoir changé. Et le sol se mit soudainement à trembler. La magie du néant s'entrechoqua avec une autre puissance, une magie qui leur était inconnue. Kil'jaeden tourna immédiatement son regard vers son camarade à la peau bleue. Et la terre trembla de plus en plus fort. Des fissures gigantesques se formèrent, d'abord modestes, puis béantes. Les roches énormes se levèrent du sol, et des vagues de terre se mirent à anéantir les démons en masse. Ceux qui avaient échappé à la dévastation des secousses se précipitèrent en panique, cherchant à fuir, mais furent rapidement engloutis dans des gouffres sans fond. C'était comme si la terre elle-même cherchait à repousser l'invasion. Une force titanesque contre la fureur de la Légion ardente. En quelques minutes, la horde démoniaque n'était plus. Les yeux de Kil'jaeden, le maître de la magie du néant, brilla d'intérêt, de curiosité, intrigué par la puissance phénoménale auquel il venait d'assister. À côté de lui, Archimonde sentait un frisson d'excitation parcourir sa chair. Enfin, un défi à sa mesure. C'est alors qu'un éclat lumineux jaillit des nuages, illuminant la scène d'une lumière dorée éclatante. Ce n'était pas l'éclat impitoyable du néant, mais une lumière pure, presque sacrée. Puis, à travers les nuages et la lumière, un être ancien et mystérieux se révéla, dans toute sa majesté silencieuse. Une silhouette trapue, vénérable, était assis sur un trône de pierre lévitant à une vingtaine de mètres du sol. Aussi immobile qu'une montagne. Il avait l'apparence d'un amphibien décrépit, figé dans une éternelle méditation, drapé de symboles anciens. Son masque d'or, impassible, reflétait la lumière du monde comme un miroir d'autorité divine, et son sceptre sculpté, pulsant d'une énergie indéchiffrable, trahissait une puissance colossale. Sa simple présence semblait faire ployer la réalité autour de lui. L'apparition imposa une tranquillité lourde et angoissante autour d'elle, comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux démoniaques, semblables à des puits d'énergie pure, scrutèrent l'inconnu qui se tenait devant lui.
Le regard d'Archimonde se durcit. Il savait qu'il ne pouvait laisser cette abomination persister. Exaspéré par cette immobilité provocante, le démon frappa le premier. Il tendit une main vers les cieux et une gigantesque volute d'énergie sombre s'y condensa. Un orbe ténébreux se forma dans les cieux, masquant presque le soleil, avant d'être projeté à une vitesse folle. La comète de vide traversa l'espace et toucha sa cible, encore immobile. Une explosion se fit écho dans toute la plaine dévastée. L'impact souleva un dôme de flammes violettes, réduisant une portion du sol sous son adversaire en verre fumant. Au bout de quelques secondes, la fumée dégagée par l'impact se dispersa. Mais rien. Aucune réaction. Le trône flottant était encore là, lévitant et brillant d'une lumière dorée. C'est alors que Kil'jaeden s'avança, joignant ses mains en une incantation sinistre. Le démon écarlate invoqua un anneau de feu sombre autour de l'être des jungles, mais le maître de la magie démoniaque n'en avait pas fini. Il invoqua un autre anneau, puis un autre et un autre, formant une sorte de cage incandescente autour de l'être des jungles. L'air autour de la créature inconnue devient un brasier sans nom. Puis, en une fraction de seconde, Kil'jaeden fit exploser son sort en une déflagration titanesque. La créature, juchée sur son trône, restait immobile. Archimonde, frustré, le regard brûlant, leva furieusement les bras vers le ciel. C'est alors que des piliers de feu gangrénés, larges comme des tours, tombèrent par dizaines dans la jungle, ravageant la terre, dévorant l'énergie du sol. Tout brûlait, fondait, disparaissait. Au centre de ce cataclysme, les vagues d'énergie commencèrent à s'accumuler et à converger en un point. Archimonde rassembla ses deux mains, comprimant la totalité de cette puissance chaotique en une sphère de pure annihilation. Une étoile maudite, comprimée, noire au cœur et flamboyant en surface. Le sort palpitait, comme si le monde refusait son existence. La concentration de tant de puissance était presque incontrôlable. Au bout de quelques secondes, Archimonde la propulsa vers l'ennemi. La sphère fendit l'air en hurlant, traînant derrière elle les volutes du néant. Le ciel se zébrait d'éclairs, le sol s'effondra sur son passage, aspiré par la colossale masse magique, et il percuta de plein fouet la forme trapue sur son trône. Archimonde plissa les yeux pour voir les résultats de son sort. Et pour la première fois depuis le début du combat, il vit la lumière dorée de la barrière vaciller. Des craquelures éphémères se formèrent dans l'aura, comme si elles pouvaient se rompre. Archimonde commença à sourire. C'est alors que le sceptre commença à briller. D'abord doucement, puis de mille feux, irradiant simultanément de 8 lueurs magiques distinctes, dont les couleurs semblaient en parfaite harmonie. C'est alors que, sans prévenir, une onde pure jaillit en spirale de la relique et frappa Archimonde, le faisant chanceler sous l'impact. Devant cette attaque soudaine, sa peau tissée de magma se fissura, des éclats de feu jaillissant des blessures, alors que l'air autour de lui semblait se déformer sous l'intensité du choc. Les yeux perçants de Kil'jaeden scrutaient l'être immobile, analysant les vagues de magie pure qui émanaient du corps amphibien, tandis qu'il observait les fissures profondes sur le corps d'Archimonde, d'où s'échappaient encore des éclats de feu. Il réalisa que l'ennemi ne faisait que déployer une fraction de son pouvoir, et qu'il devait équilibrer les forces. Résolu, il leva les bras, traçant dans les airs un motif géométrique d'une complexité abyssale. Des symboles, gravés dans une langue perdue, s'illuminèrent. L'air se fendit,
une déchirure se forma lentement au-dessus du champ de bataille, tournoyante, immense. Des lignes rouges, noires, vertes et violettes tourbillonnaient dans l'ouverture. Une voix semblait vouloir en sortir. Un nom. Un immense cercle infernal se forma au-dessus d'eux. Les nuages se tordirent, le ciel devint rouge. Des symboles tournoyants commencèrent à se graver dans l'atmosphère. Tu veux le faire maintenant, ici? Nous n'avons plus le choix. Gagne du temps. Je vais ouvrir le passage. L'air, saturé de magie corruptrice, devint lourd autour de Kil'jaeden. Mais même face à cette vision infernale, la créature des jungles ne bougeait toujours pas. Archimonde, tremblant de rage, seul maintenant à affronter l'ennemi, déchaîna tout ce qu'il avait. Des flammes infernales, des éclairs de vide, des projectiles de magie sombre. Chaque frappe faisait trembler l'air du champ de bataille, chaque explosion déchirait le sol. Le général de la Légion Ardente bondit, l'enfer dans les yeux, prêt à tout sacrifier pendant qu'un portail dans le ciel commença à se former et que le destin du monde allait se jouer dans l'ombre d'un seul mot. Sargeras. La fissure dimensionnelle ouverte par Kil'jaeden s'élargissait à une vitesse alarmante. Le ciel saignait, des éclairs gangrénés zébraient l'espace, et des voix gutturales s'échappaient du vortex. Certaines susurraient des secrets, d'autres hurlaient des malédictions oubliées depuis la naissance du temps. Le monde semblait vaciller sous la pression de l'entité qui s'apprêtait à franchir le seuil. Le Titan Noir en personne. Kil'jaeden psalmodiait en langue démoniaque. Autour de lui, des symboles de feu vert dansaient, s'emboîtaient, se combattaient et fusionnaient. Ses yeux flamboyaient comme deux étoiles dévorées par le néant. Son corps servait de catalyseur vivant, alimentant le rituel au prix de son essence. Archimonde, quant à lui, silhouette colossale au centre d'un cratère en fusion, continuait son assaut. Face à lui, l'aura de l'être muet résistait encore. Mais des failles subtiles apparaissaient dans sa lumière dorée, comme si l'harmonie qui l'alimentait vacillait. Archimonde le vit. Plus le portail s'élargissait dans le ciel, plus les courants magiques autour du trône de pierre devenaient instables, comme déchirés entre deux réalités. Avec chaque mouvement, la forme titanesque du général de la Légion Ardente semblait se nourrir de l'énergie brute qui s'échappait du portail, son pouvoir grandissant à chaque fraction de seconde. Le sol tremblait sous l'intensité de sa puissance, résonnant avec l'énormité du mal qu'il incarnait. L'équilibre ancien qui émanait du trône de pierre de la créature s'altérait, comme noyé sous une marée d'influences étrangères. Archimonde, les pieds plantés dans la terre brûlante, perçut cet affaiblissement et sourit intérieurement. Il faiblit. Même cet ancien ne peut rester invulnérable face au pouvoir de la Légion. Ce combat futile est terminé. Fort de cette conviction, il lança de nouvelles rafales d'énergie démoniaque, chacune capable de désintégrer une armée entière. Des chaînes de feu et de ténèbres se formèrent autour de lui, frappant comme des serpents infernaux, traquant la moindre fissure dans l'enveloppe d'or qui protégeait leur ennemi. Le sol tremblait sous ses pas. Les glyphes autour de la créature batracienne commencèrent à disparaître, une par une, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Et c'est alors qu'au milieu de cet enfer indicible, une pulsation glaciale, imperceptible pour tout être vivant, traversa les courants magiques. Le frisson d'une présence titanesque, le pouvoir incommensurable de Sargeras, venait de frôler les limites du monde. Et la créature mystérieuse de la jungle le perçut. C'est à cet instant que l'impensable se produisit. L'être batracien bougea et leva son sceptre à la verticale. Lentement, sans mouvement brusque, l'ancien de Lustrie avait réagi à la menace du Titan Noir. Archimonde, le général de la Légion Ardente, le démon le plus puissant de l'outre-monde, se sentit soudain petit.
de son regard pouvant percevoir chaque nuance de magie. L'Eredar infernal fut soudain ébloui devant la colossale puissance de son adversaire. L'air lui-même sembla suspendu, comme figé par le souffle d'une force au-delà du temps. Et en une fraction de seconde, une onde de magie pure se répandit alors dans toutes les directions. Une marée d'or, empreinte d'un équilibre si absolu qu'elle ne contenait ni vengeance, ni colère, seulement la volonté inaltérable de la préservation du monde. Archimonde se pétrifia, comme prisonnier de lumière dense. Il hurla, mais sa voix se perdit. Chaque incantation mourait avant même de quitter ses lèvres. Archimonde, je ne peux maintenir le passage seul. Cette créature, il essaye de rendre le portail instable. La lumière dorée se propagea alors vers le ciel. Le trône flottant pivota lentement, les yeux de la créature dissimulés derrière le masque d'or, braqués sur le rituel démoniaque. Le sceptre de l'ancien traça dans l'air des formes géométriques invisibles. Chaque ligne brillait comme une étoile mourante et forma un sceau complexe. Les yeux de Kil'jaeden se leva lentement et vit des lignes de puissance gigantesques parcourir le ciel comme une toile d'araignée céleste dépassant l'horizon. Et le portail d'invocation chancela. Le rituel s'emballa. Le nom de Sargeras se dissipa dans un cri sans écho, tandis que le démon manipulateur perdit le contrôle de son sort. Au cœur de cet instant, un colossal rayon lumineux frappa la faille démoniaque, faisant exploser le portail d'ombre en millions de morceaux éthérés. Kil'jaeden pris de court recula, une douleur brûlante traversant sa poitrine. Des failles lumineuses parcouraient ses bras. La magie du rituel venait d'être tournée contre lui. Le contact entre la magie divine des anciens et la sorcellerie démoniaque de la Légion provoqua une anomalie dans la réalité même. Une conflagration silencieuse, semblable à un souffle céleste, engloba les deux seigneurs du néant. Archimonde fut frappé de plein fouet, projeté contre des falaises noires calcinées. Son armure se fissura, sa chair démoniaque se mit à fumer et à fondre sous la pureté magique. Kil'jaeden hurla de rage et d'effroi. Lui aussi fut balayé par la vague d'énergie. Ses ailes déchirées, il chuta au sol dans un terrible fracas. Les deux titans démoniaques, blessés et haletants, réalisèrent ce que peu dans le néant avaient jamais connu. La peur. Misérable. Viens, cherchons un autre monde. Nous reviendrons. Et Sargeras engloutira son âme. Sans attendre, Kil'jaeden ouvrit un portail de repli, une faille instable vers le néant distordu. Archimonde, la moitié du corps calciné, plongea dans l'ouverture sans un mot. Kil'jaeden suivit, jetant un dernier regard vers la silhouette qui flottait toujours. Sereine, intacte, au-dessus d'un monde redevenu silencieux. Puis le portail se referma. Un silence lourd tomba sur la jungle dévastée. Les flammes mourantes des démons finirent par s'éteindre, ne laissant derrière elles que des cendres et des échos de désolation. Autour, la jungle brisée et défigurée semblait suspendue dans le temps. L'air, il y a quelques instants, saturé de magie chaotique, se clarifia lentement. Les montagnes, bien que meurtries, restaient debout, comme des témoins silencieux d'un cataclysme passé. Et dans cet espace figé, une silhouette imposante se tenait immobile parmi les ruines. La figure silencieuse et majestueuse de Croak, gardien éternel du monde. Rebonjour, ici le mois du montage. Je suis curieux. Pourriez-vous mettre dans les commentaires si vous êtes Team Warcraft ou Team Warhammer? Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.